Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Planète Jardin, parce que nous aussi, des plantes, on en mange. Planète Jardin, c'est un magazine publié 4 fois par année, rempli de conseils pratiques sur tout ce qui gravite autour des plantes. Abonne-toi au planètejardin.ca. Planète Jardin, la revue des mordus du jardinage. Chers amis, très heureuse de vous retrouver. Ici Janine Ross. Et puis, il y a aussi notre horticulteur, auteur, conférencier, spécialisé dans les plantes comestibles. Monsieur Bertrand Dumont, bonjour. Oh, bonjour. Non, mais j'ai sorti mes gants Monsieur blancs. Bertrand Dumont aujourd'hui. Bonjour Janine, animatrice émérite. Wow. Bertrand, Oui. tu sais quoi? Non, j'ai l'impression que je vais le savoir ben vite, moi, là. Mais avec le sujet du balado, là, aujourd'hui, Oui. on pourrait croire qu'on se retrouve en terrain hostile, en terrain ennemi, parce que tu nous parles de quoi? De torpilles. De roquettes? De torpilles gustatives. De lance-roquettes? Ben voyons donc! De torpilles gustatives et de roquettes. Et oui, je vais vous parler de la fameuse roquette qui peut être cultivée, italienne et sauvage. Et bonne celle-là. Et épicé, c'est épicé les roquettes. Alors, c'est un truc, les roquettes, que je trouve assez spécial parce que tout le monde trouve que ça coûte super cher, les roquettes, mais c'est super facile à faire dans votre jardin. C'est très vrai. Alors, c'est hyper facile. Oui. Faites-le vous-même, puis vous allez économiser des grosses quantités d'argent. Puis c'est tellement bon de la Ouais. roquette. Là. Mais tu dis épicé, puis tu vois, moi, je dirais en plus que c'est piquant, c'est poivré, c'est une plante assez... Oui, c'est ça. qui a du caractère. Ça dépend lesquels. C'est là où on va avancer. Ça dépend lesquels. Oui. Et si vous ne savez pas ce que c'est que la roquette, vous savez sûrement ce que c'est que la rugoula. Les Italiens appellent ça de la rugoula. La ragoula, si. La rugoula, pas la Sérieux? ragoula. C'est la rugoula. J'ai vérifié, cher ami. Et parce que sur des trucs de semences, c'était peut-être en italien, finalement. En tout cas, de toute Mais façon, moi aussi, ils s'y connaissent, les moi, Italiens. j'avais mis un A, puis j'ai refait mes devoirs, ça m'arrive, et c'est arugula. Excellente. Alors peut-être qu'en italien, ça prend un A, je ne sais pas, parce que j'écris pas, et je ne connais pas l'italien. Pas encore. Depuis combien de temps on cultive? Tu dis... Comment tu me dis ça? Brassicacée. Brassicacée, est-ce que ça veut dire la même chose que crucifère? C'est la même chose, ils ont changé ça, là, ils ont changé de nom. Mais Là. ils nous énervent. Oui, ils nous énervent, c'est les Mais botanistes. là, pourquoi changer tout? En réalité, la cultivée puis l'italienne sont originaires du bassin méditerranéen. La roquette jaune, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que la roquette jaune. Là, elle est originaire de l'Europe centrale et du Moyen-Orient. Et la roquette est utilisée depuis la plus haute antiquité le long de la Méditerranée. Ça a été pendant les Grecs, les Romains, la considéraient même comme une plante médicinale. Sauf qu'ils la considèrent comme une plante aphrodisiaque, Oui. qui est donc consommée par certains hommes pour remédier à leur paresse. Oui. Et Ah, là- j'aime ça, comment tu dis ça? Oui, C'est bien. hein, c'est bien. Oui. Hein? C'est élégant. C'est élégant. Et donc, au Moyen Âge, on sait que le Moyen Âge, c'est une période très catholique, là. Oui. Ça a été interdit dans les cloîtres et les abbayes. Mm. Et comme on sait que les légumes se sont beaucoup passés par les cloîtres et les abbayes, Ouais. on l'a vu, ça a disparu, ça s'est presque plus cultivé jusqu'au début du 20e siècle. Ou je ne sais pas parce que si les hommes sont plus paresseux qu'avant, ou si c'est parce qu'on aime le goût de la roquette, là, je ne sais pas lequel des deux. Ou moins paresseux, parce que si c'est aphrodisiaque. Ou qu'ils ont, non, mais ils ont besoin de quelque chose pour être moins paresseux, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Entre le Mais petit donc, écran et le téléphone. Au 20e siècle, c'est devenu une plante extrêmement cultivée. Et bien sûr, les Italiens nous ont largement abreuvés de cette belle plante. Ah oui, c'est tellement bon. Puis d'ailleurs, Bertrand, Oui, on avait trouvé de la roquette. Mais tu avais trouvé de la roquette sauvage chez un de tes frères à l'Île-Dieu. oui, effectivement. Écoute, sur le front atlantique. Oui, sur le front Incroyable! atlantique. Oui, il y a de la roquette sauvage là-bas, mais ce n'est pas la roquette sauvage. Alors, je vais vous donner, il y a 3 types de roquettes. La Oui. roquette cultivée ou roquette de jardin, c'est celle qu'elle est faite plutôt ronde, qu'elle est assez tendre,
Elle a un goût doux et légèrement poivré. C'est pas ma préférée. Non, parce qu'elle n'est pas assez forte en Bertrand. C'est l'italienne que j'aime, moi. Si! Hein, j'aime les italiennes. Non, les québécoises. Fais attention. Là. Oui. Et surtout, j'aime les sauvages. Ah, ça oui! Ça, oui, je suis servi. Donc, elle a à peu près 15-20 cm, l'autre à 25 cm. Les feuilles sont plus découpées. Hein. Les feuilles sont beaucoup plus découpées. Alors, la saveur piquante et poivrée avec des touches de noisettes, c'est là qu'on l'a. Donc, moi, ce que j'aime, là, c'est l'italienne, la sauvage. Et il y a une troisième, ce qu'on appelle la roquette jaune, qui n'a pas tout à fait le même nom, qui a fait le même nom. On l'appelle le Diplotax à feuilles ténues. Diplotax, ça, j'ai jamais. OK, ça, c'est une feuille très, très découpée. Oui. Et qui a une saveur bien piquante et beaucoup de fleurs jaunes. C'est une plante vivace, OK? Donc, J'en veux. OK, on va mettre du diplotax dans le jardin. Du diplotax dans le Est-ce que jardin. ça vient de diplomatie? Non, pas du tout. Qui diminue les taxes? Non, la diplomatie ne diminue pas les taxes. C'est pas du tout ça. Bon, OK, c'est Là, bon. Rien. Est-ce que c'est bon pour la santé? C'est très nutritif, c'est très riche en vitamine K, un peu moins en B9. Et puis c'est antioxydant, mais c'est surtout très bon pour la bouche. Ça en bouche, c'est tellement bon. Ah oui, vraiment. Mais on dit qu'elle est sauvage, et quand elle est sauvage, elle est à son meilleur. Est-ce qu'elle a des exigences? Il faut qu'elle ait des exigences. C'est une plante peu gourmande et moyennement assoiffée. Ah, tiens donc. Donc, elle ne demande pas beaucoup d'engrais. On va la mettre dans un sol plutôt fertile, mais c'est pas très grave, frais et bien drainé. Elle s'adapte assez bien. OK, l'année dernière, je l'ai calculé. Donc, je l'ai cultivée avec les tomates et très belle récolte aussi. Donc, ça va au soleil ou à la mi-ombre. Donc, si vous le mettez, par exemple, en dessous des tomates, au début de la saison, on va avoir bien du soleil, puis un petit peu d'ombre qui va se faire avec les tomates, mais ils vont continuer à pousser puis à produire. C'est sûr qu'ils produisent un petit peu moins, là. Mais à l'ombre, un petit peu comme ça, c'est mieux parce que ça ne supporte pas beaucoup la chaleur. Oui, ça supporte beaucoup la chaleur, contrairement au mesclin dont on a parlé dans une autre émission. Oui. Ça supporte très, très bien la chaleur. Il n'y a aucun problème. Okay. C'est une plante qui pousse dans les milieux plutôt secs et même dans la caillasse dans certains endroits, donc il n'y a pas de problème. Bon, alors est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on a besoin d'une chaîne d'assemblage, puisqu'on parle de torpilles, de roquettes pour faire la production? C'est ça que je ne comprends pas, c'est que c'est très facile. Je pense que ce qui coûte cher, c'est la récolte qui est compliquée parce que c'est une récolte manuelle. C'est très facile, ça a juste besoin de quelques arrosages réguliers. Et si on veut des belles roquettes, ben, quand on a des jeunes plants qu'on a semés, il faut les éclaircir, là. Il faut supprimer les plantes qu'on éclaircit. Mais les plantes qu'on éclaircit, on les met pas dans le compost. On les met dans son assiette. Mais oui, même s'il y a juste des petites feuilles, c'est toujours bon. C'est tellement bon, là. Ça donne un accent. Hein? Absolument. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Des plantes, tu en manges? Ça tombe bien, nous aussi. Chaque numéro de Planète Jardin est composé d'une généreuse portion de fruits et de légumes. Abonne-toi au planètejardin.ca. Planète Jardin, la revue des mordus du jardinage. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, oui. Est-ce qu'on peut semer ou c'est mieux de démarrer avec des petits plants? Alors, on leur donne une bonne volée. On les sème à la volée. Comment ça, tu savais ça? On les sème à la volée. Dans une terre pas trop froide. Il ne faut pas que la terre soit trop froide. Il faut attendre quelques semaines que la terre soit réchauffée, là. Donc, les semences sont tellement petites qu'on ne les recouvre pas. Et puis, une fois qu'ils ont levé, on peut les éclaircir à 10-15 cm autour du plan, 10 à 15 cm autour du plan, là, pour laisser un peu de place. Mais tout ce qui est éclairci, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le récupérer, il n'y a pas de problème, là. Effectivement, on peut aussi semer à l'intérieur. On repique une fois avant de les planter, on peut les mettre en pot. Tu repiques à l'intérieur? Je repique une fois à l'intérieur et après ça, je vais les remettre en pot à l'extérieur. Mais l'intérêt de ça, c'est que comme pendant la culture, je vais prélever des petites feuilles à gauche à droite là, à l'intérieur. Donc, je vais utiliser
pour mettre un petit peu dans les salades d'hiver. D'hiver, ouais. Et donc, à ce moment-là, on va les avoir. Fait comme un petit chat. Ça Ouais. vit dans la maison, même l'hiver, et Et même de préférence. Effectivement, l'hiver, on peut aussi les cultiver sur du terreau de maison, là, du terreau sans compost, c'est bien important. À l'intérieur, on obtient, alors bon, elles sont un peu moins goûteuses, mais elles sont plus goûteuses quand même que de la laitue ordinaire. Ah, c'est tellement bon. C'est tellement C'est bon. tellement bon. Ouais, ouais. Ouais, j'avais fait ces expériences-là, Bertrand, avant que tu en fasses en grande quantité, parce que je voulais voir si ça poussait. Oui, ça pousse très bien. Parce que j'adore ça, faire le potager d'hiver. Un potager d'hiver. Oh, Oui, j'aime ça, puis je suis pas la seule. Non, non, Hein? non. Bon, OK. Ça fait bon ménage avec quoi, Les cette carottes. petite plante de caractère? Les carottes, on peut les mettre avec les carottes. Ça aide un peu, la rôdeur repousse un peu un peu, hein, on s'entend bien que c'est pas tous, là, un peu Ouais. les mous de la carotte. Et puis, on peut aussi les faire avec les radis, là, puisque c'est temporaire, là. C'est pas une plante qui pousse extrêmement vite, là, ça prend un peu de temps, mais ça va bien. C'est une plante qui pousse assez bien. Parce que cultiver la roquette en pot, Très tu facile. des conseils? C'est facile? Très facile, très facile. Il faut que le pot ait un minimum de 10 cm de profondeur et de 15 cm de diamètre. Donc, ce n'est pas un pot qui est très, très gros. En réalité, il faut à peu près 1 litre pour 3 à 4 plantes. Donc, avec un pot d'1 litre pour 3 à 4 plantes, là, on est capable de le faire. Mais on peut aussi mettre ça dans des plus gros pots avec d'autres plantes, là, parce qu'on va récolter au fur et à mesure, donc il n'y a pas de problème. Bon, est-ce qu'elle est capricieuse? Non, pas du tout. Aucun caprice pour Des- l'entretien? Des petits arrosages réguliers. T'as pas besoin de leur parler? On n'a pas besoin de leur parler, hein. Mm. Même pas besoin de mettre de l'engrais. On peut en mettre un petit peu s'il y a vraiment besoin. Il arrive même parfois que la roquette italienne survive à l'hiver. Moi, la mienne Oui. a survécu. Oui. Là, je fais un test dans un pot de plastique pour savoir si elle va survivre à l'hiver, mais elle a déjà survécu dans un pot un smart pot, un pot de toile. Elle a survécu à l'hiver. Et qu'est-ce que ça donne l'année d'après? Ah ben, ça donne Ça donne des semences ou ça donne encore des feuilles? Non, ça donne encore des feuilles. Ça donne encore des Ça feuilles. donne encore des feuilles. Et la roquette sauvage, elle, c'est une plante permanente, hein. Ah, c'est un Le bon diplotax, lui, c'est une plante permanente, donc on peut le laisser dans le potager puis il va revenir. La Je diplotax, pense qu'il elle va me falloir que je plaît. trouve du diplotax, moi, pour Bon cet été. Ben, parce que c'est un bon investissement. Oui, c'est un bon investissement, mais pas tout à fait pareil. Hein, Bon. Alors, est-ce que les ennemis doivent s'en tenir loin, peur justement de manger une bonne volée? Non, ils ne mangeront pas de volée. Ce qu'on va retrouver le plus sur les roquettes, ce sont des altises, OK? Ce sont des petits insectes qui font des petits trous dedans. Alors, même si votre roquette est bourrée de petits trous dedans, c'est pas grave, elle est très bonne à manger, il n'y a aucun problème. Et les limaces aussi sont parfois présentes, sont parfois un problème. Moi, je suis chanceux, je croise les doigts, même si vous ne le voyez pas, parce qu'on n'a pas de limaces ici souvent, Non. mais il y en a qu'on a. Ouais. Mais donc, Il me j'ai pas semble les que trucs. c'est fort pour les limaces. Ouais, c'est limacer fort. quelquefois, Il y a un là. peu de pourriture grise, un peu de tache foliaire, mais encore là, la tache foliaire, on ne s'énerve pas avec ça, c'est pas très grave, c'est très mangeable après. Et donc, la pourriture grise aussi, là, on ne s'énerve pas avec ça, on laisse aller. Fait que les petits trous, c'est pas un problème. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous adorez jardiner et vous êtes à la recherche d'informations originales, pertinentes et fiables? Dans une ambiance détendue et conviviale, Mélanie Grégoire et l'équipe de professionnels du site web M Jardiner vous proposent de nombreuses capsules d'informations sur les plantes, les techniques de jardinage et l'entretien facile du jardin. De plus, tous les samedis matins, Mélanie vous offre un Facebook Live et répond en direct à vos questions sur la page Facebook de M Jardiner. Pour du plaisir et des récoltes abondantes, Mélanie vous donne rendez-vous au mjardiner.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, Oui. puisque la roquette, c'est explosif comme goût dans la bouche, Oui. est-ce qu'il y a des précautions pour la récolte pour pas, tu sais, je veux dire, torpille, roquette? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, il n'y a aucun danger. Ah, je pensais qu'on créerait un peu de suspense. Non, Tu t'en vas au malheureusement, je suis potager. très plate, là. Tu t'en vas au potager avec un bazooka. Non, c'est parce que la roquette, là, c'est dans la bouche qu'elle te fait des torpilles. Ah, c'est ça. C'est quand tu la mets en bouche que tout d'un coup, là,
paf, le goût, la gustation, là, paf, part de tous les sens. La gustation, wow. La gustation part dans tous les sens. C'est un nouveau terme. Ouais, c'est un nouveau terme. On appelle ça un néologisme. Oui, c'est ça. Pour un néologisme, comment on l'appelle celle-là? Diplotaxe. Non, la diplotaxe. Non. Ouais. Donc, au bout de 40 à 45 jours, c'est-à-dire environ 1 mois et demi après l'avoir semé, on commence déjà à récolter les premières. On peut même récolter un petit peu avant si on veut. Les feuilles sont un peu plus petites. Pour la diplotaxe, qui est une plante permanente, c'est dès l'apparition des grandes feuilles. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les fleurs sont consommables. Les fleurs sont très bonnes aussi, un petit peu goûteuses. Et donc, on peut soit tout simplement les récolter puis les mettre dedans, ou on peut les récolter à part puis faire une décoration avec. Ces petites fleurs jaunes, là, ne sont pas extrêmement jolies, là, mais sont mais on très les bonnes. jette pas. Non, on les jette pas. Non, on les mange. Puis de toute façon, si on en échappe, c'est ça qui fait les graines. Oui, puis ce que je fais, moi, souvent, c'est que, je vous donnerai un petit conseil, ce que je fais souvent, c'est que quand ils commencent à monter à graines, les roquettes, je coupe la tige florale pour aider à ce qu'il y ait plus de feuilles, là. Et donc, en récupérant la tige florale, la tige est un peu dure, ça ne la mange pas. Non. Et je récupère, il y a quelques petites feuilles dessus, puis il y a des fleurs, je récolte tout ça, puis la tige s'en va au compost et on est reparti pour un tour. Et c'est reparti, mon kiki. À quel moment de la journée on peut s'attaquer, j'ai bien dit s'attaquer, à la roquette? On s'attaque n'importe quand à la roquette. Il n'y a pas de période, vu que la feuille est quand même un petit peu dure, surtout l'italienne, la feuille est un petit peu dure, donc n'importe quand. Bien sûr, quand les feuilles sont bien tendres et bien sûr, je vais vous dire quelques minutes avant de la consommer, comme d'habitude, je reste assez constant sur cette idée. Oh, c'est tellement meilleur. Cette idée fixe, là. On a tout, donc, et en général... Tant que c'est pas Obélix. C'est ça. Bon. C'est ça. Donc, on ramasse les feuilles extérieures pour une récolte prolongée. On ne récolte pas tout le plant au complet, donc on récolte les feuilles extérieures. Puis en récoltant les feuilles extérieures, ben là, on se ramasse que finalement, il continue à pousser, c'est une petite rosette, hein? Donc il finit par faire sa petite rosette, puis on peut presque en récolter tout l'été, là, tu sais, et même un petit peu à l'automne, notamment la cultiver. C'est plus compliqué. Mais tardivement, les récoltes, mais l'italienne, on peut faire tardivement. On met une toile par-dessus, un drap pour les protéger s'il fait froid, et on peut ramasser ça assez tard. En botte de caoutchouc. Ça, c'est plusieurs années d'affilée, au mois de novembre, début novembre, en couvrant. On peut récolter assez tardivement, effectivement. Oui. Bertrand, quand on a débusqué la roquette au potager, wow! On la mange comment? On la mange tout simplement crue. C'est comme ça qu'elle est bonne, la roquette, c'est cru. Et souvent, on voit des pizzas, on voit des pâtes, on voit des soupes, des ragoûts avec de la roquette. Et vous remarquerez que la roquette n'est jamais cuite. Elle est toujours une fois que la pizza est faite, on va mettre la roquette sur la pizza. Oui. La roquette cuite, là, ça n'a absolument aucun intérêt gustatif. Là, c'est pas très bon. Ça goûte plus rien. Donc, on va vraiment la consommer crue, en salade, ou encore avec des plats, mais on va la mettre au dernier moment, là, juste avant de servir, on va mettre de la roquette. Très bon conseil, Bertrand. Alors, bonne dégustation à tous ceux qui vont se risquer à cette culture hautement torpillade. Et je dirais ça, laissez-vous torpiller les gustatives, là, parce que ça, quand vous avez mangé de la roquette italienne, c'est un regain. Vous ne pouvez plus vous en passer après. C'est pour ça que les moines, ça donne un regain. Mais oui, ça remet en vie. Mais oui, ça remet en vie. OK. Alors, je vous invite à nous suivre. Je lance toujours la même invitation à la fin de chacune de nos balados. Allez sur la page radiolégumes.com, inscrivez-vous à l'infolette. Vous serez informé de toutes nos parutions, puis vous pourrez écouter à nouveau des balados, prendre des notes, devenir des experts maraîchers. On va dire ça. Merci. Mais amusez-vous. Mais s'amuser. Surtout s'amuser. Parce que des experts maraîchers, oui, mais il faut surtout savoir s'amuser. Ils sont draves, eux? Oui, un peu draves. Oui, c'est un peu drave. Donc, c'est surtout pour s'amuser, là. Et amuser nos papilles gustatives. Alors, merci à Planète Jardin, à M. Jardinet, Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour le soutien technique. Au revoir, M. Bertrand. Au revoir, cher Jenny. À la semaine prochaine, tout le monde. Un séjour, n'importe quand. N'importe quand, parce que le balado, c'est ça, t'es trop habitué, toi, à la radio. C'est à la semaine prochaine, des formations professionnelles. Et non, le balado, c'est n'importe quand. Vous écoutez Radio Légumes, là où ça vous tente. Même dans son bain. Et on a des amis qui viennent de nous dire que dans le bain, c'est magnifique. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.